Bon, je voulais vous faire un petit débrief du début de saison, début de haute saison aux Philippines, puisque là en ce moment vous êtes assez nombreux à me demander des devis, de savoir où il faut aller, etc. Et c'est vrai qu'au final, par rapport à ce que vous lisez, alors ce que vous lisez sur les réseaux, c'est allez à El Nido, allez à Coron, allez à Siargao, allez à Boracay en janvier et en février. Et moi, je suis la petite voix qui tourne dans votre tête et qui dit n'allez pas à El Nido en janvier-février, n'allez pas à Coron en janvier-février, n'allez pas à Boracay et n'allez pas à Siargao. Donc je vois des gens qui sont un peu perdus et quand je fais les devis, ils me demandent souvent, puisque moi j'évite ça, hein, ils me disent bah ouais mais quand même Coron ça a l'air joli. Alors en fait non, on me dit pas ça. Tout le monde me dit maintenant bon ok j'ai bien compris qu'à Nido il y a plein de monde. J'ai posté je crois sur le groupe Authentic Insider, si vous n'y êtes pas, je vous conseille vivement, et des commentaires d'une personne sur un réseau social qui parle d'El Nido et qui descend complètement la destination. Alors les gens commencent à comprendre qu'il y a du surtourisme à El Nido, ça fait un peu la même chose qu'à Phuket, hein, au Thaïlande, c'est-à-dire que c'est très joli. Moi, je critique pas, hein, ce qu'on peut voir en excursion nautique à El Nido, c'est absolument fantastique, donc très très bien, mais pas en janvier-février. Allez-y un autre mois si vous voulez. Et du coup, le surtourisme fait que bah, la ville est polluée, qu'il y a des problèmes d'eau, problèmes de gastro, les hôtels sont très chers, les vols, on n'en parle pas, infâme, c'est honteux même, je pourrais dire, et puisqu'il y a quasiment un monopole de Cebu Pacifique. Et donc, euh, donc voilà, donc je voulais vous faire un petit peu un débrief de tout ça. Alors, le débrief de la haute saison, c'est que bah, El Nido, Coron, Siargao, Boracay, désolé, hein, je m'en mets une couche, c'est full de chez full. Siargao, si vous n'avez pas moins de 30 ans, n'y allez pas. Et c'est juste bien pour faire la fête, c'est Ibiza aux Philippines. Si vous voulez comparer, c'est à peu près ça. Alors il y a des très bons hôtels, tout ça, hein, c'est magnifique aussi, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes une famille avec des enfants, des jeunes enfants, des choses comme ça, n'allez surtout pas là-bas. Et même si vous n'avez pas d'enfants et que vous êtes un adulte mature, n'y allez pas non plus. Que ce soit janvier, février, mars, janvier, etc. etc. Le fameux El Nido, à partir du mois de mars, ça ira beaucoup mieux. Donc, ne serait-ce que pour les activités nautiques, ok, pas de souci, allez-y. Moi, perso, je préfère Coron parce qu'il y a moins de monde, c'est aussi joli. Maintenant, pour la vie, la nightlife, c'est mieux El Nido, hein, quand même. Coron, ça va être tranquillou, quoi. Je rappelle à tout le monde, même alors j'ai rien contre elle, mais à une certaine coiffeuse du sud de la France, que quand on choisit une destination, on regarde où c'est, que El Nido n'est pas à Coron. Je dis ça juste comme ça pour rappeler les choses. Et Boracay, bah, à partir du mois d'avril, vous pourrez y aller. Mais janvier, février, mars, là, les algues, le phénomène des algues dont je parle souvent, a commencé très tôt cette année, c'est-à-dire début janvier. Il s'arrêtera probablement fin mars. Et donc à partir d'avril, vous pourrez y aller. Alors petit aparté, encore une fois, c'est marrant parce que on me disait ouais c'est des conneries, je suis allé à Boracay, il n'y a pas d'algues, l'année passée, il y a 2 ans, machin, ceci, cela. Et puis là, quand je poste les vidéos avec les algues, personne ne me dit rien. J'ai plus de commentaires. Étonnant, hein. Ok, donc voilà. À part ça, Siquijor, bah il y a du monde, hein. Il y a vraiment beaucoup de monde, je dois y retourner bientôt. Alors c'est très bien pour les hôteliers, mais j'ai énormément de mal, même les autres mois, même en avril, même en mai, même en novembre. Vous vous rendez compte, novembre c'est la basse saison. J'ai du mal à trouver les hôtels que j'aime moi et que je connais vraiment parfaitement. Donc je le proposais quasiment systématiquement avant et plus maintenant. La valeur sûre, puisqu'on ne va pas faire que du négatif, la valeur sûre Resbol. Alors aussi, petite particularité, j'ai trouvé au mois de janvier, moi je vais sur Alona Beach à peu près en ce moment tous les 3 jours, hein. Et donc c'est pas une fois, c'est vraiment, je suis allé peut-être 6 7 8 fois à ce mois de janvier. Il y a beaucoup moins de monde. Même sur le front de mer, j'y étais encore hier, je vous ai posté des photos, sur le coup de 18h, 18h30, qui est logiquement la période où vraiment ça tourne, ça marche, etc. Par rapport à janvier dernier, il y a vraiment, on peut dire, très peu de monde. Le trafic est beaucoup moins soutenu. Et quand je fais en scooter, je passe devant tous les restaurants. À part les restaurants du front de mer, tous les autres, c'est pas terrible, hein. Je suis allé au Mossa, vous le savez, il y a 2 3 jours. On était 3 tables au mois de janvier, haute saison. Je suis passé devant le Mist, c'est le restaurant Instagrammable d'Alona. Pareil, pas grand monde, alors que il y a 1 an, 2 ans, on faisait la queue parfois pendant 1 heure pour avoir une table. Là, il y a plus de queue, c'est fini. Après, il y a peut-être aussi un phénomène de mode. Komoda, qui est le même groupe, qui est mieux placé, pas mieux placé, qui est plus près du centre-ville. Pareil, hier, il y avait 2 tables. Et je vois beaucoup de restaurants vides. Donc, Alona Beach, ça va plus être la foule que certains ont pu connaître, etc. Donc, pourquoi pas. Maintenant, Bohol, pour moi, c'est la meilleure île de toutes les Philippines. Bon, alors évidemment, j'y habite, hein, donc, si je l'ai choisi, c'est quelle raison? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il n'y a pas que justement Alona Beach, pour aller à Anda, il y a des montagnes escaladées, il y a des multiples cascades, des rizières en terrasse.
terrasses, des grottes, des singes tarsières, des chocolatistes, des rivières Lobor, des lucioles. Peu de monde font l'excursion des lucioles le soir, et c'est dommage, c'est vraiment un truc sympa. Donc demandez à Tiffany de Loutour l'histoire des lucioles, et c'est vraiment un truc sympa que auquel les gens ne pensent pas assez. Bien sûr, Pamela Khan, Balikassag. Alors, Balikassag, vous savez que moi j'aime pas, pour ceux qui me suivent, parce qu'il y a trop de monde, bêtement. Je fuis le monde en général. Mais voilà, à Bol, il y a vraiment énormément de choses pour tout le monde. Pour les familles, pour les personnes plus âgées, pour les jeunes, vraiment pour tout le monde. Et on peut y rester longtemps, c'est-à-dire beaucoup plus que même les 3-4 jours. Ensuite, pas Bantayan, on en parlera après, Bantayan. Une île que j'ai adorée l'an dernier, j'en ai fait beaucoup la promotion, et c'est en face de moi, je le vois pas aujourd'hui, mais Camiguin. Et Camiguin, moi je l'ai connu avec personne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde. Ça reste quand même vivable, surtout encore une fois en dehors de la haute saison qui est janvier-février. Donc Camiguin, mars, avril, mai, juin, c'est 35 minutes de vol de Cebu, c'est assez pratique, hein. D'ailleurs, Cebu, c'est vraiment un hub, en tout cas pour moi, très important. Alors je regarde toujours les vols Paris-Cebu plutôt que Paris-Manille, mais par exemple pour avril, il y a un écart quand même de 18 000 pesos, ce qui fait beaucoup d'argent, ce qui fait 240 € d'écart par personne. C'est trop cher. Donc s'il y a une bonne promo, ou si vous partez de province, alors de province, je sais que notamment souvent, il y a des excellents tarifs de Marseille jusqu'à Cebu. Mais de Paris, c'est jamais intéressant. Donc voilà. Donc Camiguin, là je vais retourner bientôt à Bantayan. Et Bantayan, j'adore. Il y a encore pas trop de monde. C'est super sympa. C'est vraiment pour se relaxer, se reposer. Il y a vraiment un chill, hein, comme disent les jeunes. Et vraiment particulier. On se sent bien naturellement. Donc encore une fois, moi ça me rappelle Montréal en Polynésie. Quand vous arrivez sur l'île, vous vous sentez bien. Vous savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe. Bantayan, c'est un petit peu comme ça aussi. Alors c'est toujours un peu compliqué d'y aller, puisque ok, on a un avion de Cebu maintenant, mais c'est 2 ou 3 fois par semaine. Sinon, il faut se taper la route avec les bouchons, etc. Plus un ferry. Bon, voilà, le bon côté des choses se mérite. Quoi d'autre? Alors, ces derniers temps, je vous parle beaucoup d'îles différentes qui sont à l'abri du touriste. Alors, même en janvier-février. Dernièrement, je vous ai parlé de Dinagat Island. En fin d'année passée, de Leyte, je vous ai parlé de Surigao, de Mindanao. C'est ce que je vais essayer. Vous verrez qu'à partir du 15 février, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour moi. Et donc, je vais avoir beaucoup plus de temps. Et je vais aller vers ces contrées-là, c'est-à-dire vraiment le sud des Philippines, et il y a des choses absolument merveilleuses à ce que je vois sur Surigao del Nord, Surigao del Sur, le fameux Bukidnon dont j'ai déjà parlé, Leyte bien évidemment, Dinagat Island est plus haut aussi. Donc je crois que 2016, ça va plutôt être ce côté sud-ouest, si je ne me trompe pas, et que je vais développer en évitant Surigao, parce que je vois pas l'intérêt d'y aller pour moi en tout cas, et alors que je serai à côté. Bon, pourquoi pas faire la fête un jour ou deux. Mais voilà quoi. Donc c'est un petit peu ce que je vais probablement vous proposer aussi, puisque une fois que j'y vais et que je vérifie que tout est bien, qu'il y a des choses intéressantes. Alors oui, par contre, je ne choisis que des îles qui sont faciles d'accès. D'accord. S'il faut un bus, un ferry, un avion, plus une banca qui nous amène à un van qui va nous amener à un autre port, on oublie quoi. Et les gens qui me contactent font généralement 2 semaines, 3 semaines, vraiment maximum. En 2 semaines, il faut pas perdre de temps quoi. Et là aussi encore, ce sera la fin de cette petite vidéo, c'est que j'ai beaucoup de gens maintenant qui me contactent en me donnant leur itinéraire. Alors ce qui se passe, c'est que appelons un chat, c'est que je suis obligé parce que c'est fait en dépit du bon sens, je les défonce. Alors, non pas les gens, mais je défonce les itinéraires en disant regarde, là ça va pas parce que ceci, là ça va pas parce que tu vas passer une journée et demie en transfert, là ça va pas parce que tu me dis effectivement c'est marqué sur le réseau que le bus met 2 heures, mais en fait ça tient pas compte du trafic, que tu vas en mettre 4 quand le bus part, parce qu'une fois sur 2 il ne part pas, et ainsi de suite, que tu peux pas aller de cette île-là à cette île-là, etc. Du coup les gens généralement sont vexés, il faut appeler un chat, et ne me recontactent pas après. Bon, c'est comme ça. Vous le savez, moi je cours pas, j'ai pas besoin de 25 clients par mois, hein. Si j'en ai 3, alléluia, moi c'est très bien. Et à l'âge que j'ai maintenant, cool quoi. Et je veux pas me prendre la tête, surtout pas avec des gens. Et donc voilà. Mais vous pouvez continuer à le faire. Moi c'est un vrai plaisir pour moi de regarder ça et de voir. Maintenant les devis qui sont faits à partir des infos, les itinéraires qui sont faits à partir des infos que vous avez sur les réseaux, tout ça, réellement, je vais arrêter de dire je fais le Marseillais parce que je prends des commentaires après. Mais réellement c'est dans 95% des cas, c'est quasiment infaisable. Et donc après, j'imagine que pour un qui m'envoie son itinéraire, il y en a 100 ou 1000
qui me l'envoient pas. Et après, on voit des notations du pays, on va dire, hein, des Philippines. Ouais, c'était bien, ok, il y a des belles plages, mais bon, on a galéré pour aller de telle île à telle île, de telle ville à telle autre, etc., etc. Donc voilà. Donc si vous connaissez ma page, vous lisez, enfin, vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. C'est pas parce que je vais vous donner des infos que vous êtes obligé de passer par moi ou les choses comme ça. Ça marche pas comme ça avec moi. Et moi, je veux travailler avec des gens qui sont convaincus de ce que je peux leur apporter. Et voilà, pas de souci. Ok, bon allez, il fait un petit peu beau. Donc on va aller faire, je pense, il y a mon capitaine qui m'attend. On va aller faire un tour de banca. Allez, ciao.